Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour le mois d'avril, pour les poissons en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors pour ce mois, je ferai qu'une seule guidance. Il y aura donc deux tirages pour le général et le reste pour le sentimental. J'ai fait un petit topo aussi par rapport à la pleine lune qui aura lieu le 6 avril, donc jeudi, dans l'axe Bélier-Balance, qui mettra des questions de valeur en lumière pour vous les poissons, soit financières, soit affectives. Il peut être question d'un contrat ou la fin d'un contrat. Des affaires peuvent être de banque, de partage, d'investissement commun, ce genre de choses. Jupiter qui sera conjoint au Soleil, donc dans le signe du Bélier, vous donnera confiance pour gérer une question en particulier. Alors, je voulais faire un petit aparté que j'ai fait pour tous les signes, pour vous expliquer, pour les novices en astrologie, quand on parle de conjonction, de conjoint ou conjonction, de trigone, de sextile, on parle d'aspect positif, bénéfique pour nous. Et puis, quand on parle de carré ou d'opposition, bah, c'est l'inverse, hein. Alors donc là, il y aura un aspect bénéfique, donc avec le Jupiter qui sera conjoint au Soleil dans le signe du Bélier, ça vous donnera confiance pour gérer une question en particulier. Peut-être aurez-vous la possibilité d'acquérir quelque chose d'important à vos yeux. Alors avec Jupiter, ça peut être une dépense plus importante que d'habitude pour améliorer votre confort. Les beaux aspects accompagnant cette pleine lune permettront de prendre une décision posée. Saturne, Saturne dans votre signe appuie sur le sérieux, sur le sens des et le sens des réalités sera bien présent. Cela peut être une nouvelle responsabilité très personnelle à prendre pour vous aussi. Ça restera en tout cas fluide, car Vénus sera en sextile à Neptune. Donc la douceur sera au rendez-vous et l'inspiration aussi, même si tout baigne dans une atmosphère très sérieuse. Le 11 avril, Vénus va entrer dans le signe du Gémeaux et sera en trigone à Pluton en Verseau, va toucher votre secteur familial et privé. Il peut y avoir un changement chez vous, mais aussi en vous. Vous pourriez trouver une nouvelle source de bien-être et avoir de nouvelles idées pour prendre soin de votre confort intérieur. Seul le carré à Saturne le 15 avril mettra quelques limites et vous vous disciplinerez tout seul, mais ça reste une période importante. Alors, importante pour vous, voilà. Alors, oui, non, j'ai bugué un petit peu. Je croyais qu'il y avait une suite, mais il n'y avait pas de suite. Alors, vous avez eu avec l'oracle rock le 5 de cœur. Donc, c'est les New York Dolls. Alors, pour les personnes qui arrivent sur ma chaîne, qui regardent cette vidéo pour la première fois, je refais le petit rappel que l'oracle rock est un oracle écrit et créé par Virginie Despentes. Donc les textes du livret sont parfois trash, cash, voire très percutants en tout cas, et sont au tutoiement et au féminin. Donc là, les New York Dolls parlent de blasphème. Donc je vous lis le message. New York Dolls est un groupe génial, transgressif, précurseur et glam. Mais ils se sont compliqués la vie avec trop de drogue, beaucoup d'embrouilles, d'ego et de mauvaises décisions. On peut entrer dans la mythologie ou simplement faire ce qu'on a à faire sans payer un prix exorbitant. Toutes les expériences ne sont pas bonnes à tenter. Si c'est une crise de personnalité, commence par faire un tri soigneux entre ce qui marche pour toi et ce qui relève du bullshit pur et simple. Tu as tendance à prendre une mauvaise habitude pour quelque chose qui ne doit surtout pas être changé. Par exemple, si tu termines toutes les relations sur une grosse engueulade, demande-toi s'il ne serait pas plus reposant de dire les choses à temps, de recadrer au fur et à mesure ou de mettre des distances avant de péter un câble. Souviens-toi que quand on ne peut pas gagner, la meilleure chose à faire est d'essayer de ne pas trop perdre. Privilégie l'honnêteté sur l'orgueil, tu as peut-être une part de responsabilité dans ce qui se passe. La bonne nouvelle, c'est que cette période pénible s'annonce courte et surtout qu'elle contient une possibilité de franche amélioration. Tout repose sur ta flexibilité, ta capacité à ne pas recommencer 75 fois les mêmes conneries en appelant ça la rock'n'roll attitude. Voilà les poissons.
Vous me direz comment ça peut vous parler, comment ça résonne en vous. Allez, on va regarder avec la triade pour le général, donc tirage général. Alors, on a la carte de la tentation. Ah bah voilà, ça peut parler des erreurs, effectivement, qu'on parle, des conneries que parle Virginie Despentes. La racine, la carte de la racine, le temps, l'illusion, l'initiation, ok, la sagesse, les mensonges, ok. Alors là, vous avez deux cartes. Alors, vous avez amour et épreuve, pardon et clé. Alors, bon, c'est pas très 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 joyeux. Il y a beaucoup de cartes quand même négatives. Alors, là, il y a une idée en fait, alors on a la carte de la tentation, hein, qui parle de tromperie, de duperie, de luxure, un peu les sept péchés capitaux. Voilà, c'est pas vraiment les bonnes énergies. Et en plus, avec la carte de la racine, il se pourrait que ce soit quelque chose que vous portez en vous, que vous vivez, et qui est transgénérationnel, qui vient peut-être même, donc que vous transmettez de génération en génération. Peut-être le fait de vivre entouré dans la duperie, dans la trahison, ou le fait d'être aussi d'accepter ça. Et les mensonges, alors les mensonges, c'est la même chose, hein, c'est les mêmes énergies. Il y a une idée là d'accepter ça, en fait, d'accepter ces situations-là, soit parce qu'on vous l'a éduqué dans ça fait partie de votre éducation, donc peut-être que vos parents vivaient aussi comme ça au niveau relationnel ou au niveau, je ne sais pas, au niveau du travail, à quel domaine ça peut vous toucher. Mais en tout cas, c'est lié à vos vies antérieures, aux vies antérieures peut-être même transgénérationnelles. Et ça fait longtemps que ça dure, ça date depuis longtemps, ça vous met dans l'illusion, ça vous maintient même dans une illusion, dans la duperie, dans les masques. Et c'est avec l'initiation, c'est soit c'est vraiment parce que ça revient, ça se répète de génération en génération, parce que ça fait aussi, on vous éduque, ça fait partie de votre éducation d'accepter, peut-être de rester dans les illusions, dans les masques ou dans la duperie. Euh, alors si c'est au niveau, parce qu'on a quand même la carte de l'amour, hein, pour moi c'est au niveau relationnel, c'est dans un couple. Peut-être parce que ça fait partie de votre éducation, que s'il y a des enfants, eh bien, peut-être que on vous a appris à rester digne, à pardonner, à ce que le couple maintienne coûte que coûte, malgré toutes les épreuves, les coups de canif et blessures, mensonges et tromperies. Il y a une idée comme ça, il y a une idée de répétition qui se fait parce que justement il y a cette leçon-là à comprendre, que ce n'est pas une fatalité que de vivre dans les illusions et de vivre des épreuves et de la tromperie ou des mensonges dans une relation. C'est tant que vous ne comprendrez pas ça, vous aurez toujours ces situations-là. Vous vivrez toujours des situations d'épreuve en amour, dans une relation d'amour. Parce que vous pardonnez toujours, parce que pour vous, la seule solution, et c'est ce qu'on vous a appris, c'est ce qu'on vous a éduqué, ça vient de c'est transgénérationnel, hein, ça vient de loin, ça dure depuis longtemps. C'est que la seule solution, c'est de pardonner, de vous arranger, mais en tout cas, ça vous fait beaucoup souffrir. C'est peut-être ce qu'on vous a inculqué, ce qu'on vous a appris à faire, mais euh, pas sûr que ça vous apporte le bonheur, hein. Euh, la solution, elle est de comprendre cette initiation, cette leçon de vie, euh, d'avoir les compréhensions par rapport à ce que vous vivez aussi, et la sagesse d'ouvrir les yeux, d'avoir le discernement sur les mensonges, sur la duperie, sur voilà, qui dure depuis longtemps. Ça peut apporter des dissonances au niveau de la famille aussi, ou
On pourrait dissoudre, on peut parler de dissoudre une famille. Alors peut-être que ça vous demandera de passer par cette épreuve et c'est peut-être une épreuve très douloureuse pour vous, très difficile. Mais maintenant, en d'autres paquets, vous avez le doute. Euh, Posez-vous la question, qu'est-ce qui sera plus souffrant pour vous de continuer à vivre, peut-être que de rester dans l'illusion finalement est une façon de masquer la souffrance, de mettre un pansement dessus, mais ça revient. Là, il y a donc le doute, les questions, la remise en question, et c'est une bénédiction que vous posiez des questions, que vous remettiez les choses en question, c'est une bonne chose. Ça vous permet peut-être de voir les choses plus clairement, de vous équilibrer, de peut-être de faire un choix. On vous dit que vous êtes protégé, vous vous protégez par une union, dans une relation. Alors il y a la réussite. Alors moi je pense qu'on vous dit que le doute est profitable, hein, pour faire un choix, pour vous protéger, ou pour protéger cette relation. Alors est-ce que c'est autour de la relation qu'il y a des personnes qui a peut-être ça peut être dans la famille, de l'influence négative et qui apporte des épreuves dans la relation, dans le couple. Ça peut être ça aussi, parce que là, on peut soit vous pourriez, donc la remise en question, les doutes vous permet de vous protéger, c'est une bénédiction, ça vous permet de faire un choix pour vous protéger d'une relation, pour aller vers de la réussite, mais il y a un déplacement, là, il y a un déménagement, il y a le fait de s'éloigner, des sacrifices pour une renaissance, hein. Parce que là, il y a de la souffrance. Vous recevez beaucoup de messages, hein, par rapport à ça, hein. Je pense que recevez beaucoup de signes, de messages. Il y a peut-être beaucoup d'échanges écrits aussi, de communication par rapport à ça. Et là, on a le bouleversement, hein, sur un engagement, hein. Bon, on va pas aller faire tout le paquet non plus. Vous verrez comment ça vous parle. Vous pouvez peut-être me dire dans les commentaires. Alors, j'espère que je vais pas trop faire bouger le téléphone parce que je suis un peu limitée en place. Allez, on va regarder avec l'oracle des Médéors. Ce que ça dit pour vous les poissons. Allez, les messages. Qu'est-ce qu'on a? Ça se retourne. Alors, moi en cours. Bon, elle a pas sauté. On va la laisser. On va voir si ça saute plutôt. Hop là. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Alors, celle-ci, ton passage à l'action. Message à venir aujourd'hui. Rancune. Acceptation. Ok. Alors, la suite. Alors, passage à l'action, amour durable, acceptation, amour durable, transformation. Et les deux dernières, merci. Confusion, doute, trimestre en cours. Donc là, je pense que vous allez vous poser question par rapport, effectivement, alors il y a un passage à l'action avec un message, hein, qui est envoyé, un message que vous recevez. Et qui soit montre qu'il y a encore des rancunes, hein, dans une relation, peut-être, alors vous verrez comment ça vous parle, avec la famille, dans une relation amoureuse, dans un couple, quelqu'un de proche. Il y a soit avec ce message vous allez ressentir qu'il y a encore des rancunes, soit ça va apporter, ça va creuser encore peut-être plus les difficultés, les épreuves, ça va apporter plus de rancunes ou ça c'est encore bien présent. Soit on vous demande d'accepter la situation telle qu'elle est, parce que alors soit c'est parce que c'est en train de transformer dans la relation, donc on peut être sur un autre message que la triade, hein, aussi, hein. Soit parce que en fait il y a peut-être une période de stagnation, de séparation, de froid qu'il faut accepter parce que ça peut apporter une belle transformation parce que c'est un amour durable. Soit en fait si on est plus de nouveau dans le message de la triade, vous allez vraiment vous poser la question si cet amour peut se transformer, cet amour est durable, si même si ça fait longtemps qu'il dure, s'il peut y avoir une évolution, une transformation. Il y a des rancunes, il y a des conflits, des choses peut-être qui ont été blessantes, qui ont été dites, qui vous mettent dans la confusion, dans le doute.
Et donc, alors, soit il y a une acceptation que ça n'évoluera pas et qu'il faut vous transformer intérieurement, il faut soit sortir de ces rancunes, de cette relation, accepter, et ça va se faire dans le trimestre en cours, soit accepter de toute façon cette rancune, ce froid, ou d'aller au-delà de ces rancunes pour qu'il y ait une transformation dans la relation. Voilà, on peut aussi parler de ça. Ou alors d'accepter qu'il y ait une séparation à froid, une distance parce que c'est là pour emmener une transformation au niveau de la relation, peut-être sortir justement de la confusion et des doutes. Alors, en d'autres paquets, vous avez changement imminent, lien vie antérieure, travail et entreprise, blocage karmique. Donc là, il y a un changement il va y avoir un changement et ça pourrait alors soit vous libérer d'un blocage karmique lié à une vie antérieure et ce qui vous demande beaucoup soit c'est grâce à un travail sur vous que ça peut se faire, soit peut-être que vous travaillez avec cette personne, mais en tout cas derrière il y a peut-être aussi une rupture et derrière tout de suite une rencontre forte ou une séparation dans une relation qui est très forte. Réponse qui tarde, fausse parole, mensonge, choix à faire. Ouais. Voilà. Bon, vous verrez comment ça peut vous parler. Allez, on va regarder ensuite avec l'oracle. Alors, hop, on va reprendre celle-là. Alors, c'est l'oracle de l'oracle. C'est la chaîne l'oracle, si vous connaissez. Allez, on va voir les messages pour vous, les poissons. Allez, s'il vous plaît. Alors, on a le fou, nouveau départ, aventure, spontanéité. Valet d'épée, lâcher prise, avoir la foi, faire confiance à ses anges gardiens. Bon, je pense que là, en cas d'une rupture, je pense qu'on vous invite à prendre un nouveau départ, à lâcher prise, à avoir la foi en vous-même, à faire confiance à vos anges gardiens aussi. Alors, ça ne veut pas venir pour vous, les poissons. Alors, si, quand même. Alors, on a eu celle-ci qui est tombée en premier. Donc, on parle de chakra sacré, de bien-être, de sexualité. Le 8 de denier, travailler dur, faire un effort, prendre un risque. Je pense qu'il faut prendre un risque pour votre bien-être, les poissons. Ensuite, on a la carte du Sagittaire, donc le mois de décembre, optimisme, aventure, évolution, impatience, égoïsme. Le 9 de bâton qui parle de patience, de protection, de planification et d'organisation. Alors, on a la carte du couple qui vient de se tomber inversée. Premier baiser, rapprochement, officialisation. Alors, soit c'est un couple, il y a plus de, c'est inversé, donc il n'y a pas de rapprochement. Soit on vous demande la patience pour ce rapprochement. Alors, on vous dit il m'aime. Alors, victoire, réussite, avancement positif. Ok, alors on a la suite là. Alors, 9 de coupe, cadeau, espoir, vœu exaucé, équilibre, loi divine, la justice, polarité, un mois, une saison, 5 de coupe, alors là du coup vous verrez pas la suite, 5 de coupe, vous en avez plus, moi je les garde, 5 de coupe, je vous la montre, séparation, chagrin, cœur brisé, on avait celui-ci. Chakra plexus solaire, authenticité, confiance en soi. Beaucoup. Et communication sincère, déclaration d'amour. Alors, bon, là, il y a beaucoup de choses. Alors, je pense que on peut donc vous dire, donc comme je disais, de vous lancer à l'aventure avec spontanéité, dans un nouveau départ, en ayant confiance en vous, en lâchant prise, en ayant confiance surtout à vos anges gardiens. Pour aller vers plus de bien-être, ça vous demande peut-être de prendre un risque, ça va vous demander peut-être de prendre un risque. Là, on a encore cette idée de partir à l'aventure, d'optimisme dans le but d'une évolution, mais ça va vous demander de planifier, de vous organiser. Alors, par rapport, donc, soit un couple, soit pour quitter un couple. Alors, il m'aime, ça peut être donc l'autre. Donc là, on peut aussi parler de patienter aussi, de rester optimiste, de travailler sur vous
dans l'attente d'un rapprochement, d'une officialisation dans un couple, on vous dit qu'il vous aime. Et si c'est plutôt, vous partez vers une séparation, puisque la carte est tombée à l'envers quand même, on vous dit de vous aimer vous-même, de travailler à vous aimer vous. Ça va vous apporter de la réussite, de la victoire. Dans tous les cas, hein, même si vous êtes dans l'attente, dans la patience par rapport au rapprochement ou une officialisation d'un couple, euh, voilà, donnez-vous de l'amour. Ça va vous apporter un avancement positif. Il va y avoir un avancement positif. Faites-vous ce cadeau. Gardez espoir. Il y a une justice, il y a quelque chose. La loi divine va passer à l'action. Donc il y aura une justice, un équilibre des polarités aussi. Là, on a une très belle ligne qui peut effectivement dire qu'il y a un bien-être, un rapprochement, une relation avec de la sexualité, avec de l'équilibre, beaucoup d'équilibre et possiblement beaucoup d'amour. Euh, Là, on parle d'un mois, une saison. Donc, voilà, vous verrez comment ça veut parler. Soit si vous vous séparez, vous faites un cadeau, ça va vous permettre d'avancer positivement et possiblement que derrière, il peut y avoir une nouvelle rencontre très rapide, d'un mois à une saison. Ou alors, on vous dit que très rapidement, vous allez avancer, aller mieux, ça va être un cadeau pour vous, cette séparation ou ce rapprochement, cette officialisation, ou le fait de vous recentrer sur vous, de vous donner beaucoup d'amour. Parce que bon, on a quand même encore le 5 de coupe qui parle de séparation, de chagrin, de cœur brisé. Donc il y a quand même cette idée-là qui reste là. Donc il y a possiblement une séparation. Ça va vous demander beaucoup de travail sur vous, mais derrière, il y a de la confiance. Vous gagnez la confiance en vous, beaucoup de confiance en vous. Et puis, alors il y a le cavalier de coupe. C'est pour ça que je parle que peut-être il y a tout de suite derrière une nouvelle rencontre. Peut-être qu'il y a quelqu'un déjà en vue, peut-être qu'il y a déjà une rencontre qui a eu lieu mais qui peut pas se faire parce qu'il y a peut-être un des deux qui est engagé. Il y a peut-être cette idée-là aussi. Euh, voilà, ou alors une toute nouvelle rencontre que vous avez déjà fait et peut-être bah, voilà, ça vous demande de vous lancer à l'aventure et ce sera une très belle réussite, mais peut-être qu'il y a encore un petit peu de patience et un petit peu de travail d'équilibre à faire. Voilà, en d'autres paquets, vous avez la force, courage, ténacité, persévérance, hein. Vous pouvez le faire, les poissons. Vous avez eu beaucoup de cartes, là, du coup. Allez, on va regarder maintenant pour le sentimental avec l'oracle de l'amour. De l'oracle aussi, hein, toujours la même. Allez, qu'est-ce que ça dit pour les poissons en signe solaire, ascendant lunaire et vénusien, du coup. Les messages pour ce mois d'avril, pour le sentimental. Oh là 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 là, à chaque fois ça tombe dans tous les sens. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la routine, on a la carte de l'amour propre, la carte de l'équilibre, la carte de l'indépendance, la carte de l'illusion, la sincérité, le temps. Et alors, les deux dernières, s'il vous plaît, mes guides, pour les poissons, pour ce mois d'avril, qu'est-ce qu'on dit? Alors, autoprotection. Ouais, bah ça rappelle un petit peu le message de la triade là. Solitude ou amitié et abstinence. Alors, là, je pense que vous restez dans un couple, dans une petite routine, quelque chose voilà, qui est posé, qui est stable depuis un certain temps. Euh, alors, vous vous posez la question si vous devez continuer à rester dans cette relation, à rester dans ce couple. Euh, il y a peut-être un problème d'amour propre aussi, hein, d'avoir suffisamment d'amour pour vous, ce qui peut justement un petit peu venir ben, ne pas vous voiler un peu vous mettre en autoprotection et vous voiler un peu la face par rapport à cette relation, à ce couple. Euh, voilà, là vous vous demandez si le couple il est encore, s'il est fini ou s'il peut encore évoluer, si vous êtes certainement dans une routine, si elle est positive ou négative,
si c'est un couple destiné, si ça va pas être trop stagnant dans le processus. Peut-être vous demander aussi, et là ça me fait beaucoup penser à ça, comment vous choisir avec l'amour propre, comment vous choisir, comment réussir à vous aimer vous-même, à respecter vos intuitions, vos ressentis, réussir à vous libérer de blocages, d'attachements sacrificiels. Là, il y a vraiment cette idée maintenant de vous choisir, de vous aimer devant les autres, même si c'est devant votre famille ou même par rapport à vos enfants aussi, hein, parce que là, il y a peut-être un manque d'équilibre ou il y a un besoin de retrouver un équilibre en vous, d'équilibrer peut-être vos polarités aussi. Euh, Oui, de retrouver un équilibre aussi. Il y a peut-être la relation tient peut-être plus que sur le côté matériel, financier, confort que sur l'amour. Donc, il y a peut-être justement aussi l'idée de travailler à votre réussite financière. Si vous faites partie d'un parcours flamme jumelle ou pour pouvoir effectivement sortir de cette relation si elle ne doit pas ou elle peut pas et peut plus évoluer. Et puis vraiment il y a choisir entre l'amour et l'argent et travailler sa réussite financière, son indépendance aussi, hein, pour vous permettre peut-être de reprendre, de récupérer votre indépendance, d'obtenir votre indépendance matérielle et puis peut-être aussi affective. Peut-être vous restez dans le couple par de dépendance aussi, hein. Donc là, il y a une idée de reprendre son pouvoir, de sortir de l'illusion, d'avoir du discernement, voir clair sur les illusions, sur excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Le fait comment dire de reprendre le pouvoir sur vos doutes, d'écouter vos intuitions aussi. Vous pourriez aussi, là, avec la carte de l'illusion, vous pourriez avoir peur de vous tromper. Euh, il y a encore cette idée de ne pas savoir si on doit rester dans une relation ou faire une nouvelle rencontre. Voilà. Juste un instant, je vais juste boire un petit coup. Alors voilà, je reprends. Excusez-moi, hein. En plus, j'avais les travers du coup. C'était pas mieux. Ça fait rien, j'ai rien arrangé. Alors, ensuite, donc j'en étais donc à l'idée de savoir si vous allez rester dans cette relation ou pas. La peur de se tromper, voilà. Et donc avec la carte sincérité, ben, je pense que là, tout simplement, on vous dit, et c'est même pas, je pense, c'est sûr, quoi. On vous dit, écoutez votre cœur, euh, parlez, communiquez sincèrement. euh, Même si dans la communication, ben, il y aura des conséquences derrière, ça peut amener des révélations qui peuvent mener effectivement à une rupture ou à un nouveau départ amoureux. Mais il faut parler de peut-être effectivement communiquer avec l'autre de ces questions, voilà, de ces doutes, de ces peurs ou de ces doutes que vous pouvez avoir par rapport à l'évolution de votre relation. Le temps, la carte du temps, ben, on peut vous dire que l'importance du temps pour savoir si vous devez rester ou pas dans cette relation, si vous êtes dans une relation de flamme jumelle, si tout ça fait partie du parcours ou pas, si vous êtes avec la bonne personne ou pas. On peut aussi l'importance du temps par rapport à si les projets seront faits ou seront viables. On peut parler là de projets familial, de projets en commun, de projets de travail en commun. Et puis aussi tout simplement de patienter, peut-être après cette communication sincère, il y aura peut-être un petit temps de patience pour prendre un nouveau départ. Mais voilà, moi j'ai l'impression qu'on vous dit que ça fait longtemps que vous êtes dans cette situation-là, que longtemps que vous vous auto-protégez en fait, hein. Je pense que vous restez un peu dans l'illusion par protection, par peur, par dépendance. Il y a une idée comme ça qui ressort vraiment dans votre tirage. Et à la fin, ça se termine par solitude ou amitié. Il y a encore cette idée, hein, voilà, de rester dans la relation ou d'aller vers un célibat. Euh, Là, il y a du silence aussi avec cette carte. Alors, moi, je pense que vous dites rien. Vous voulez protéger peut-être votre famille, vous protégez vous-même. Et là, on vous dit de vous protéger en vous choisissant. euh, et
ne restez pas dans l'autoprotection à cause des peurs ou d'énergie tierce ou d'énergie voilà, autour qui pourrait vous mettre dans les peurs, dans la méfiance au sujet d'un possible nouveau départ. Donc la carte solitude ou amitié, ça vous dit soit vous allez vous poser la question, quoi, vous vous demandez est-ce que vous allez rester dans une relation qui peut-être maintenant est plus qu'une relation presque amicale, amoureuse ou d'âme sœur, ou alors ou alors faire une nouvelle rencontre et puis ou complètement décider de rester seul, voire même s'abstenir de relations même possibles charnelles légères. Euh, on peut vous dire aussi que vous êtes protégé, que vous pouvez garder avoir la foi. Euh, et aussi, malheureusement, on peut parler de retomber dans la peur, de peut-être avoir toute cette remise en question, cette envie de nouveau départ, de peut-être de changer quelque chose de très fort, de prendre une décision importante, et puis finalement, par autoprotection, retomber dans la peur et vous abstenir de vous écouter, de vous choisir, d'évoluer, d'avancer. Voilà. Donc vous verrez comment ça peut vous parler. Là, c'était vraiment plein de messages assez longs pour vous, les poissons. Allez, on va regarder les énergies du féminin, de la féminine et du masculin. Et puis, ben voilà, on aura fait le tour, hein. Allez, pour les énergies féminines, pour les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, féminine silencieuse, ben voilà, vous vous taisez, hein, je pense. Je veux te parler, mais je ne le fais pas. Je veux que ce soit toi qui m'écrives. Alors bon, là, on est beaucoup dans les relations, dans les situations où il n'y a pas de communication. Féminine spirituelle, j'essaye d'être sage et alignée. Je relativise et reste positive. Féminine abandonnée, je me sens abandonnée, j'ai peur que tu ne reviennes jamais. Alors là, il peut y avoir effectivement de la blessure d'abandon. Vous pourriez rester aussi dans le silence par peur d'être abandonné, par peur d'être seule, hein, dans la dépendance affective, hein. Féminine égotique, je suis dans mon ego guerrier, je suis énervée, vindicative et blessée. Alors ça peut être une bonne énergie pour passer à l'action, justement. Par contre, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, alors là, c'est quand même très 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 féminine égoïste. Je ne regarde qu'à travers ma situation, je ne pense qu'à mes problèmes. Et féminine anxieuse, je suis très stressée par cette situation, j'ai du mal à me calmer et à relativiser. Bon, ouais, c'est compliqué là, hein. Il y a un moment, à mon avis, vraiment un temps de pause, d'ancrage aussi. Peut-être allez vous ancrer, allez vous rapprocher de la nature. Féminine négative, bah oui, on l'a vu, hein. Je crois que ça ne marchera jamais, je n'ai plus la foi. Féminine guerrière, je suis une battante, je ne vais rien abandonner. Et féminine sacrificielle, je sais que je me sacrifie, c'est moi qui le choisis ou de le voir ainsi. Ouais. Alors, est-ce que vous allez rester dans l'énergie de sacrifice ou prendre votre courage, votre énergie de féminine guerrière et vous délivrer? Je me suis délivrée de ton emprise, je me sens mieux et soulagée. Féminine belle, je me sens belle, je prends soin de moi et de mon corps. Vous voyez comme c'est tout de suite plus positif. Féminine connectée, je me sens connectée à toi, je te ressens tout le temps. Bon, allez, on va regarder du côté masculin. Qu'est-ce que ça dit? Allez, pour les poissons. Alors, pour les poissons ou pour l'autre en face de vous. Alors, on a masculin détaché. Je n'ai pas envie de penser à toi. Je ne veux pas te voir ou te parler. Ok. Masculin confiant. J'ai confiance en moi grâce à toi et je suis fière de moi. Alors, c'est un peu mitigé aussi là, hein. Donc, masculin magicien. Je suis maître de ma vie. J'ai envie de changer les choses. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Masculin joyeux, j'ai passé une très belle journée, je vis de belles choses grâce à toi. Le masculin est dans des énergies beaucoup plus positives, hein. Masculin romantique, j'ai envie de t'inviter à sortir, j'ai envie de te faire une surprise. Et masculin intuitif, j'écoute mes intuitions, j'ai beaucoup de signes avec toi. Bon, bah c'était une généralité vraiment, hein, que les masculins ont des énergies plus positives. Alors, le masculin influencé, je subis l'influence de cette personne, je n'ai jamais appris à m'affirmer. Bon. Masculin déterminé, j'ai pris ma décision et ça ne changera pas, je sais que tu es la femme de ma vie.
Et masculin motivé, je veux aller au bout de mes ambitions, je ne lâcherai jamais mes rêves. Et masculin menteur, je t'ai menti, je n'arrive pas à te dire la vérité. Bon, c'est mitigé du côté du masculin, hein. Voilà mes belles âmes du poisson, je vous remercie par avance pour tous vos likes, vos commentaires, vos abonnements à la chaîne. Je ne sais plus si je l'ai dit avant, j'ai un doute. Je vous souhaite un bon mois d'avril, je vous dis à bientôt. Au revoir.